Hello tout le monde, on se retrouve pour ce début de février avec des nouvelles énergies qui nous arrivent. Et je vous propose, comme d'habitude, trois tas de cartes. Vous avez le choix entre trois tas et je vous laisse réfléchir quelques instants ou faire pause parce que je vais déjà commencer tout de suite par le premier tas. Donc celui-ci sera le premier, le deuxième et le troisième. Alors on met de côté le premier tas et on découvre la première carte qui est le 7 de coupe. Cette 7 de coupe nous annonce donc une période où il va falloir faire un choix. On va avoir plusieurs choix à faire. On voit ce petit bonhomme là devant, c'est 7 coupes avec 7 coupes remplies différemment. Et il va avoir du mal à choisir parce qu'il va falloir quand même qu'il fasse attention à tout ce qui se présente à lui et pas se fier simplement au visuel qu'il a parce que ça pourrait être simplement des illusions. Donc il faut pas qu'il se laisse influencer non plus parce qu'il voit, faut qu'il vraiment qu'il choisisse à son ressenti. Hein, il faut qu'on ait toutes les informations avant de faire un choix. Il faut vraiment qu'on sache vers quoi on se dirige et qu'on ne choisisse pas comme ça à la légère telle ou telle coupe. Donc il va quand même falloir savoir l'opportunité qu'on veut choisir, mais en ayant bien réfléchi aux conséquences que ça peut mener et pas simplement se fier aux apparences. Donc méfiez-vous donc de bien de ce que vous allez choisir. Nous avons ensuite la carte du gentleman, de la lune et de l'anneau. Eh bien écoutez, ce petit bonhomme, c'est peut-être celui-ci qu'on retrouve ici. Donc c'est peut-être le consultant ou la consultante, parce que c'est un tirage général, donc on va parler de consultant ou consultante, donc en l'occurrence la personne qui regarde la vidéo. Et donc cette personne, eh ben, elle est dans l'intuition, dans le romantisme, voilà, c'est quelqu'un qui vit actuellement sûrement une belle histoire, parce que je pense qu'on est plus là, ici on a l'anneau, donc je pense que ça va parler plutôt de sentiments. Et cette personne est donc vraiment dans le romantisme, elle vit sûrement une relation romantique. Hein, il est dans une union, il est sûrement amoureux et peut-être que cette personne elle a envie de s'engager, puisqu'on voit l'anneau ici, peut-être qu'elle a envie de s'engager, d'officialiser sa relation et que peut-être il y a une demande en mariage qui se profile à l'horizon ou une proposition de vivre ensemble ou bien euh, tout simplement un pacte ou une déclaration, hein, une promesse d'engagement. On sent que c'est du sérieux, que là, il y a du sérieux qui arrive. Alors, que nous dit la carte des haïkus, le petit conseil que nous donnent ces haïkus? On a la carte du guide des enseignants. Euh, Peut-être qu'on a envie de reproduire le schéma de notre famille aussi, simplement parce que nos parents, nos grands-parents, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et voilà, et on a envie de reproduire ce schéma parce que ils ont été heureux, hein, ça leur a bien plu. On voit ici d'ailleurs la petite phrase sortir les aiguilles de ma mère et de grand-mère pour tricoter. C'est-à-dire reproduire leur schéma de vie parce qu'ils ont eu une superbe vie, ils ont été heureux et on a envie de refaire comme eux, hein, de refaire ce même schéma. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment de se sentir guidé, d'être rassuré en se plongeant dans ses souvenirs et on avait peut-être envie de revoir et de perpétuer les traditions familiales et de faire comme l'a fait notre mère, notre grand-mère, et parce qu'on a envie d'être heureux, voilà, tout simplement. Voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas. Donc, écoutez, des belles perspectives pour ce mois de février. En plus, c'est la Saint-Valentin, donc ça sera peut-être une occasion propice pour faire une déclaration ou
ou autre. Le deuxième tas, alors le deuxième tas, nous avons ici le 10 de coupe. Là, le 10 de coupe, ça représente le bonheur familial. C'est vraiment l'ambiance familiale, se sentir bien chez soi, se sentir bien là où on est, avec qui on est, se sentir heureux en famille, avec sa femme, ses enfants. Euh, on se sent bien entouré, hein, on est épanoui, on vit vraiment dans un milieu euh, plus heureux, ça serait difficile. Voilà, on est vraiment, on se sent vraiment heureux, hein, on se sent vraiment bien là où on est. Donc c'est une très belle carte aussi ça pour ce mois de février. Alors, nous avons ensuite les cigognes, le renard et le serpent. Alors, cette cigogne, elle nous parle de quoi? Elle va nous parler peut-être d'un nouveau projet. Alors ça peut être, je vous dirais, un projet professionnel, comme ça pourrait être un projet sentimental. Mais ici, on a le renard. Le renard. Donc je dirais que le projet va plutôt être professionnel. Est-ce que vous avez peut-être envie de changer, de vous orienter dans une autre carrière, puisque là on voit hein, le bonheur parfait, donc vous avez une réussite aussi bien familiale que professionnelle. Est-ce que peut-être vous avez envie de vous orienter vers quelque chose de nouveau maintenant que vous avez réussi ce que vous avez fait, ou peut-être simplement de faire grandir la société si vous êtes à votre compte, hein, envie de faire prospérer la société, peut-être en lui mettant une orientation supplémentaire. Maintenant, si vous êtes embauché ou employé, vous attendez peut-être une promotion, hein, vous avez peut-être demandé un changement de poste. On voit qu'il y a des changements qui sont prévus. Euh, Par contre, ici, on a le serpent. Donc, il va quand même peut-être falloir faire attention à ce choix ou à ces propositions ou à cette orientation que vous voulez prendre parce que ce serpent, il est là pour nous dire attention. Attention, il y a des risques. Euh, le changement, ok, mais on ne change pas comme ça sans prendre toutes les propositions ou faire attention à tout ce qui va engendrer avec cette nouvelle proposition, toutes les conséquences qu'il peut y avoir, bien voir toutes les petites lignes, s'il y a des contrats qui seront assignés, parce que il y a peut-être des risques et il faudra bien lire tout ce qu'on va vous proposer au niveau de la signature et ne pas signer comme ça des choses sans vraiment les lire profondément. Le petit conseil, le petit conseil, on a la carte 15 de la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. La carte de la sincérité et de la confiance. Donc il va peut-être falloir euh, faire confiance, oui, avoir peut-être le courage de dire la vérité, les choses comme vous les pensez à cette personne qui va vous faire une proposition. Euh, il va falloir peut-être voir les choses en face, voir la vérité en face, dire les choses comme vous le pensez. Laissez parler votre cœur. Évitez l'hypocrisie de votre part pour peut-être en face on ne le soit pas hypocrite et que on puisse faire tomber les masques s'il y a lieu de les faire tomber. Donc jouez la carte de la sincérité, hein, dites vraiment ayez le courage de dire les choses comme vous les pensez pour pouvoir enfin voir peut-être ce que les personnes qui sont dans votre entourage ou qui seront liées à ce changement, peut-être leur faire comprendre que, ok, vous voulez bien leur faire confiance, vous voulez bien changer, mais vous voulez que les gens soient francs avec vous, que la vérité, elle soit dite. Vous voulez avoir confiance, que les gens aient le courage de dire les choses, et à ce moment-là, ça pourra fonctionner. Voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. On va passer au troisième tas. Et le troisième tas, on a le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, c'est la carte du travail.
du travail. Là, on voit que les gens sont attelés, hein. Il y en a une qui travaille déjà sur le travail là qui est étendu. Il y en a une deuxième en haut. Et là, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui travaille ou si c'est quelqu'un qui regarde, qui vérifie. Donc, on sent que c'est un travail d'équipe, hein. On voit qu'on ne travaille pas seul, on travaille dans une bonne ambiance, on se fait aider. Euh, Peut-être que cette carte va vous conseiller de faire, oui, de travailler en équipe et de pouvoir accumuler les compétences de tout le monde pour pouvoir en tirer un bon travail avec tout le... Optimiser votre travail en fin de compte grâce aux compétences de tout le monde, de toutes ces personnes. On va peut-être pouvoir faire plus de choses parce que ben, un tel aura une compétence que nous, on n'aura pas. Donc ça va compléter le projet et ça va aider à avancer, à aller plus vite, à aller plus loin. Et puis voilà, on va respecter des délais, on va pouvoir planifier d'autres choses. Donc il ne faut pas avoir peur de, voilà, du travail, ok, mais s'entourer, se faire aider. Alors, qu'avons-nous là? On a les souris, le livre et l'étoile. Les souris, bah, peut-être que ce travail, il nous stresse peut-être un peu, hein, on se sent peut-être un peu stressé. Alors peut-être pourquoi stresser? Peut-être parce que bon, on a le livre, peut-être que, eh bien, on a une formation à faire, on a des compétences à transmettre, ou peut-être on va faire une étude plus approfondie de quelque chose, ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'on nous cache et on le sait et ça nous stresse. Mais là, on a l'étoile. Donc cette étoile, elle nous dit que bon, ce secret, il va peut-être pas être protégé très longtemps, hein. On a la bonne étoile. La bonne étoile dans le sens où si on fait une formation, quand on fait une formation, ben on a la protection. Donc cette formation, ça va valider nos compétences et on va pouvoir faire avancer un projet plus loin que ce qu'on avait prévu. Donc c'est super, hein. On va vraiment évoluer dans notre travail. Euh, Ça va être vraiment ça va être du stress, ok, mais du stress qui va être bon pour vous parce que ça va aider à évoluer, à aller plus loin, à avancer. Quelle carte avons-nous au niveau des conseils? On a la carte de la chance, ben voilà, la chance elle est là, elle est là, elle est avec vous. Et donc une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. La carte de la chance, elle vous dit que tout ce stress que vous avez pour sûrement faire une étude plus approfondie ou quelque chose qui va vous permettre de faire une formation et qui va vous faire évoluer votre travail, on vous dit que c'est une chance pour vous. C'est une chance, c'est une opportunité. Ne la manquez pas. Remarquez les signes. La libellule qui vient de se poser sur votre main, c'est un signe. Donc remarquez les signes. Profitez des instants présents. Profitez de cette chance qui vous est offerte. Et allez-y, foncez. Foncez. Profitez. Voilà pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Eh bien écoutez, je pense qu'on a eu de très belles cartes pour tout le monde. Je pense que ça a été un tirage février assez sympathique, je dirais, hein, pour tout le monde. Euh, Moi, je vous souhaite de passer un agréable mois de février. Et puis, je vous dis, on se retrouve bientôt pour un autre tirage. Bye bye.